Et bonjour les enfants et bienvenue dans la classe de Paul-Emmanuel. Alors, aujourd'hui au programme, après nos deux petits rituels, le rituel de la date et le rituel de la météo, et bien aujourd'hui c'est la journée du T. Alors on va s'intéresser à cette lettre, à son écriture, en majuscule d'imprimerie et bien sûr en cursive pour les grands. Et puis, on va faire un petit jeu, vous allez voir, de découverte du son de cette lettre. Hein, la lettre T, le petit son de la lettre T, c'est le T, 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 T. Rappelez-vous, lorsque on avait évoqué le son de la lettre T en classe, on se rappelait le son que pouvait faire la montre de papa lorsqu'on la portait à l'oreille. Hein, quand la petite aiguille, elle fait. Alors, je vous montre la lettre T. La voici. Et voici le T en majuscule d'imprimerie. Voilà, bon, bah allez, on va commencer. Après, bien sûr, on va commencer, mais j'ai oublié de vous dire qu'on va retrouver Noisette pour faire des petits jeux de soustraction. Vous vous rappelez, la soustraction, c'est quand on va retirer, quand on va enlever. Donc tout à l'heure, dans la boîte, on va faire, pour s'entraîner, à peu près le même jeu que la dernière fois. C'est-à-dire, je vais présenter des noix, et puis je vais décider d'en enlever pour qu'on devine ce qu'il va rester. Voilà, on est parti, allez, on va faire notre petite date qui va nous servir bien sûr à nous situer dans le temps. On va se situer dans le temps présent, c'est-à-dire qu'on va faire la date de maintenant. Donc, je vous rappelle, hein, si vous avez un petit calendrier à la maison, ça veut dire que la journée d'hier, on peut la barrer, c'est du passé. C'est terminé, on ne pourra jamais y revenir. Par contre, là où on va, c'est après, c'est donc le futur. Hein, ne barrez pas donc sur le calendrier ce qui arrive après parce que justement aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est le dernier jour du mois que l'on va voir tout de suite. Alors 7 jours, hein, on va commencer par les jours de la semaine, première étiquette, notre petit pain de sandwich, ensuite le nombre et enfin le mois de l'année. 7 jours pour faire toute une semaine, on y va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voici mes 7 doigts, hop, les voilà. Alors, on compte pas le micro, hein, sinon ça fait 8. Hein. 7. On va aller chercher un petit peu dans notre mémoire, se souvenir de la journée d'hier, je réfléchis. Ah, petit indice, la journée d'hier, c'était la journée des enfants. Alors, quelle est la journée des enfants? C'est une journée où d'habitude on ne va pas à l'école, hein, même si en ce moment c'est particulier, d'habitude on n'y va pas. La journée des enfants, c'est le mercredi. Hier, nous étions le mercredi. Donc, si hier, nous étions mercredi, lorsqu'on récite les jours de la semaine, qu'est-ce qu'on a après mercredi quand on avance? Qu'est-ce qu'on a après mercredi? Mardi, mercredi, jeudi. Et oui, j'insiste bien sur le premier son de jeudi, c'est le j, et c'est le jeu de la lettre qui s'appelle J. Attention, c'est pas la lettre G. Jeudi s'écrit d'abord avec la lettre J. Je vais vous la montrer. J, dans notre classe, nous avons le J de jupe. Jeudi. Et donc, si aujourd'hui nous sommes jeudi, demain, nous serons... on le connaît bien ce jour-là. C'est le jour juste avant le week-end. C'est le vendredi. Demain, nous serons vendredi. Et la lettre qui fait le son V, c'est bien sûr le V. Le V de vendredi que l'on a ici dans le mois de l'année qu'on verra tout à l'heure. Alors, aujourd'hui nous sommes jeudi, on va passer au nombre. Alors, hier nous étions... Alors, on va parler plutôt de mardi, parce que mardi on a fait la date ensemble. Mardi nous étions le 28. Alors, mardi 28. Mercredi 20. On avance 29. Et donc aujourd'hui, nous sommes... jeudi, qu'est-ce qu'on a après le 29? On a le 30. On en a parlé les jours derniers, 30. Hein, 30, quand on entend 30, on écrit d'abord un 3. Et ouais, parce que 30, ça veut dire 3 dizaines. 30, ça veut dire 3 paquets de 10. Est-ce que j'entends quelque chose derrière 30? Non, j'ai dit 30. J'ai pas dit 31. J'ai dit 30. Donc qu'est-ce qu'on va mettre derrière le 3? 1, 0. 1, 0. Et oui, donc 30 en fait, ça veut dire 3 paquets de 10. Donc j'écris 3 dizaines, 3, d'abord un 3, et après un 0. Eh oui, parce que si je mets pas mon 0 derrière,
je l'enlève, ben, c'est pas 30, c'est 3. Et ouais. Donc voilà, pour avoir 3 paquets de 10, donc il me faudrait 3 élèves hein, avec leur paquet de 10 comme ça, clac, pour faire 30 doigts. Si je les comptais, j'arriverais jusqu'à 30. Donc aujourd'hui, nous sommes le 30. Et enfin, nous reste notre petit morceau de pain, encore pour terminer la date, c'est le mois de l'année. Bon, allez, on va passer rapidement parce qu'on l'a fait et refait ce mois de l'année. C'est le 4e mois de l'année, hein, sur les 12 qu'il y a dans la totalité des mois de l'année. Premier mois de l'année, janvier, dernier mois de l'année, décembre. Eh bien, ce mois de l'année, 4e, commence par un A, c'est le mois de avril. Alors, je disais qu'il y avait quelque chose de particulier aujourd'hui. Ben oui, parce que c'est le dernier jour du mois d'avril. Lorsque l'on va arriver demain, eh ben, la date va changer de mois. Et bien sûr, elle va changer de nombre. Donc, si on change de mois, demain, allez, on va réfléchir. Ça va être le 5e mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai. Oh, demain, c'est le joli mois de mai. Alors, eh ben, on va dire au revoir au mois d'avril, hein, et puis bonjour au mois de mai, mais que à partir de demain. On va donc lire la date de la gauche vers la droite. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 avril. Alors, je vais faire plaisir aux grands. Aujourd'hui, je vais l'écrire en cursive. Là, je suis un petit peu tranquille. On a trouvé une parade pour pas être dérangé. Je vous fais pas de dessin. Voilà. Je vais écrire jeudi en cursive. Alors les grands, si vous pouvez aussi commencer à vous entraîner à écrire la date en cursive et à donner la main aux lettres. Avec un modèle, maman ou papa vous fera un modèle. Moi, je vais vous le faire là, mais je ne sais pas si vous pourrez bien le voir. Hop. Et voilà. J'ai écrit en cursive jeudi 30 avril. Très bien, avec un feutre qui marche, vous l'avez remarqué. Ah. Alors, on va faire donc la météo qui nous sert à connaître le temps qu'il va faire dehors. Ben là, le temps, enfin, il n'est plus ensoleillé. On a eu la chance, je dis la chance hein, parce que c'est nécessaire, il faut que les plantes elles puissent avoir à boire, d'avoir des averses de pluie. Il a pu pleuvoir un petit peu et ça fait du bien à la nature qui respire un petit peu, hein, elles avaient soif. Alors, puisque la météo sert à savoir quel temps il fait dehors, bah, quelle est la première chose que l'on regarde dehors? Bah, le ciel et les températures. Et les températures, je vous ai dit, hein, quand le temps se couvre, quand le temps est nuageux et en plus qu'il est pluvieux, hein, quand la pluie tombe, elle rafraîchit l'air, elle apporte de la fraîcheur. Donc là, les températures, quand on va aller les regarder dehors, vous allez voir, le trait, il aura baissé. Rappelez-vous, les jours passés, quand le ciel était ensoleillé, le trait dépassait souvent les 20 degrés. Et là, comme le temps est pluvieux, la température, elle descend. Et je suis sûr que le trait bleu va être en dessous du 20. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, le temps va être... On va utiliser le mot variable. Pourquoi? Parce que je pense qu'il peut y avoir des averses de pluie. Pour l'instant, il est nuageux, mais il pourrait être pluvieux. Et bien, pour pas se mouiller, hein, sans jeu de mots, on va dire qu'il est variable entre nuageux et pluvieux. On va aller regarder notre petite température. C'est parti. Voilà mon petit thermomètre. Et comme je l'ai dit, regardez le trait. Regardez, voyez le trait? On voit bien le 20. Là, à partir de là. Et le trait est en dessous. Hein. Il est entre le 10 et le 20. Voilà. Eh bien, ce nombre s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 6. Allez, on réfléchit. D'abord un 1, après un 6. Comment s'appelle ce nombre? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est le 16. Il fait donc dehors 16 degrés.
on peut dire une chose, c'est qu'il fait frais. Voilà, il fait pas froid, il fait frais. Donc si vous sortez pour aller vous faire une petite promenade, le t-shirt ça suffira pas. Il faudra prendre une petite veste légère, pas un gros manteau, hein, une petite veste légère, parce que s'il y a un petit peu de vent, la température, on la ressent encore plus fraîche. Hein. Quand il y a du vent, ça rafraîchit encore plus la sensation d'avoir froid. Très bien. On va pouvoir commencer le travail sur la lettre T. Alors, j'ai dit tout à l'heure, hein, quand on se souvenait du son de la lettre T, ben, la lettre T, elle fait ce son, hein, comme les petites aiguilles de la montre, elle fait t, t, t. Et oui, c'est une consonne, vous entendez presque dans son prénom, on entend le son. T, t. Son prénom c'est T, et elle fait t, t. Et oui, c'est une consonne, pas comme une voyelle qui fait exactement le même son que son prénom. Alors, j'ai fait un petit jeu aujourd'hui. J'ai caché partout, là, par ici, des mots où on entend le son de la lettre T. Je vais vous laisser un tout petit peu de temps pour observer et essayer de m'en trouver au moins 3. 3. C'est un indice. Bien. Un petit peu de musique en attendant sur la lune. Je vous laisse un petit peu de temps pour observer. Bon, alors est-ce que vous en avez trouvé au moins 3? Je vous ai donné quelques indices. Déjà le mot 3. Allez, on va le prendre dans le 30. Le mot 3. 3. Ça, c'en est un. Ensuite, j'ai donné un autre indice. Comme ça, j'avais touché mon mon pantalon. Le pantalon. Ensuite, si on observe un petit peu, ben sur quoi j'écris? Le tableau. On peut aller plus loin. Sur quoi je suis assis? Sur un tabouret. Ensuite, j'ai caché quelques petits objets. Vous voyez par exemple ici, qu'est-ce qu'on a ici? Une casquette. Une casquette. Je regarde, tiens, qu'est-ce que j'ai à gauche? Une paire de lunettes. Une paire de lunettes. Oh, mais qu'est-ce que j'ai là? On le connaît celui-là, on l'a déjà vu. C'est un tracteur. Oh, on entend même 2 fois celui-là. Tracteur. Oh, mais qu'est-ce que j'ai juste à côté? Voilà, je l'avais mis en double en plus. Hein. J'avais mis le dessin. Et oui, c'est un petit bateau. Le bateau. Tenez, on l'a même ici écrit en cursive. Le bateau. Hop. Oh, mais je peux même regarder par terre. Qu'est-ce que j'avais par terre? Qui tu es, toi? On le reconnaît, certains le connaissent bien maintenant, celui-là. C'est l'hippopotame. Hippopotame. Mais c'est pas tout. J'avais caché ici aussi. Eh oui, quel est cet animal? C'est une tortue. On l'entend même 2 fois comme tracteur. Tortue. Et puis, des choses aussi auxquelles on ne pense pas. Mais par exemple, la tête. T-shirt. Et puis d'autres. Hein. Là, par exemple, j'ai les pieds sur le tapis.
tapis. Donc si on observe, hein, eh ben, il y en a plein des mots. Il y en a plein. Bon, on va passer à l'écriture. Alors, en majuscule d'imprimerie, jamais de problème. On a toujours besoin que de deux choses, c'est-à-dire de la ligne du ciel et de la ligne de la terre. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le T, hein, on va le mettre ici à côté. Et je vais faire une ligne du ciel, une ligne de la terre, qui sont deux lignes horizontales. Et oui, ce sont des lignes horizontales. Car le soleil, se couche derrière une ligne horizontale qu'on appelle la ligne d'horizon. Et sur la ligne de la terre, un petit peu d'herbe qui pousse. Voilà, ça nous fait un joli paysage. Et donc on a ici la première ligne du ciel et la ligne de la terre. Eh bien, pour faire un T, il n'y a rien de plus simple. On se pose sur la ligne du ciel et on va faire une ligne horizontale sur la ligne du ciel. Il faut bien la faire en couleur pour qu'on la voit bien, parce que sinon elle se cache dans la ligne du ciel. Et une fois qu'on a fait cette petite ligne horizontale, on se met au milieu de sa ligne et on fait une ligne verticale qui va venir toucher la ligne de la terre. Vous voyez ? Toc, un bâton, la pluie qui tombe directement sur la ligne de la terre. Je recommence. Une ligne horizontale posée sur la ligne du ciel. Voilà. Et je fais après, à partir du milieu de ma petite ligne horizontale, une ligne verticale qui va toucher la ligne de la terre. Très simple. Allez, vous vous entraînez donc sur les feuilles que je vous ai fait passer sur les cahiers, ou sinon vous allez dans l'espace médiathèque, si vous avez la possibilité d'imprimer à la maison, hop, un petit coup d'imprimante et on s'entraîne. Vous vous entraînez sur des feuilles de brouillon, bien sûr, avant, sur une ardoise, si vous avez sur votre tableau, enfin bon, entraînez-vous avant quand même, si vous ne voulez pas faire imprimer trop à papa et à maman, voilà, quand on fait des petites erreurs, quand on s'entraîne. Voilà, mais ça c'est normal, les erreurs, comme je le dis souvent, ça sert à apprendre, ne vous en faites pas. Bien, on va passer cette fois-ci à la cursive. Et la première question qu'on se pose quand on fait la cursive, c'est de combien de lignes je vais avoir besoin pour écrire le T. Eh oui, parce que le T n'est pas une petite lettre. Eh non, le T c'est plutôt une grande lettre. C'est une grande lettre, généralement elle est presque un petit peu moins grande que les grandes lettres comme le L, comme le F. Mais on va la faire tout aussi grande pour bien montrer le chemin qu'on emprunte. Eh bien, aujourd'hui, on va devoir faire une ligne en plus, c'est la ligne des étoiles. Très bien, je vais prendre ma petite brosse, la voilà. Et je vais effacer le 16 des 16 degrés. Et je vais effacer le T en majuscule d'imprimerie pour laisser la place au T en cursive. C'est parti. Voilà, et une ligne des étoiles. Alors, est-ce que vous vous rappelez du I qu'on avait fait en classe en cursive ? Le secret du I, pour faire un joli I, c'était que je me posais sur la ligne de la terre, je montais, je faisais une ligne verticale et je redescendais bien sur la même ligne. Ce qui fait que lorsque l'on redescend sur la même ligne, on ne la voit pas. Et puis après, on s'écartait comme ça et ça faisait comme des toutes petites jambes. Hein, toutes petites jambes qui s'écartaient. J'ai bien dit toutes petites parce que rappelez-vous, je vous ai dit, je veux pas de tour Eiffel, c'est-à-dire ne pas redescendre sur la même ligne. Et là, on a une tour Eiffel si on descend pas sur la même ligne. Donc là, c'est un peu le même principe. Je vous montre. Pour faire un T en cursive, je prends mon crayon et je vais le poser sur la ligne de la terre. Voilà, je le pose sur la ligne de la terre. Et puis, je monte en arrondi un petit peu comme ceci, comme si je faisais un I. Et je vais monter vertical, 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 toucher la ligne des étoiles et redescendre sur la même ligne. C'est le secret, la même ligne. Voilà, et je viens après m'écraser sur la ligne de la terre avec un petit arrondi et toujours une petite main pour donner la main à d'autres lettres pour écrire des syllabes et des mots. Alors, une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus que le petit plongeoir, la petite antenne du T. Vous voyez, antenne, la petite antenne du T que l'on va faire au-dessus entre la ligne du ciel et la ligne de la terre. Vous voyez ? Vous l'avez vu? On recommence? On le refait une fois? Allez, c'est parti. Je prends mon crayon, je le pose sur la ligne de la terre, je monte tout doucement,
Voilà, on arrondit et hop, vertical. Allez hop, je vais toucher les étoiles. Je touche les étoiles, je redescends sur la même ligne. La même ligne, la même ligne. Et là, je m'écarte à nouveau un tout petit peu pour faire des toutes petites jambes. Je touche la ligne de la Terre et je remonte pour faire cette petite main. Et après, l'antenne, le plongeoir, entre la ligne des étoiles et la ligne du ciel, petite ligne horizontale. Hop. Et voilà, et là j'ai mon T. Parfait, j'ai mon T pour écrire des mots. Alors, nous voilà arrivés au moment où on va retrouver notre petite mascotte, notre petit copain Noisette. Noisette, où es-tu? Oh, bah j'avais dit qu'il allait y avoir des averses. En voilà une. Il pleut dehors. Allez, hop. Voilà. Coucou. Coucou. Voici Noisette. Alors Noisette, bien sûr, comme tu es gourmand, tu nous as ramené encore des noix. Oui, et des noisettes. T'aimes bien ça, hein? Oui, c'est ça. T'aimes bien les manger. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, hein. Je vais montrer dans la petite boîte des noix pour commencer, et puis après des noisettes. Alors on choisit les noisettes parce que ce sera pour les grands, les noisettes. Il y en aura un nombre un petit peu plus grand, et des noix pour les petits. Je montre les noix, vous me dites combien vous en voyez. Et je vais vous dire, on va en retirer un. Et là, vous allez essayer de deviner combien il y en aura et je vous montrerai le résultat pour vérifier. Et puis après, pareil pour les noisettes. D'accord? Allez, je vais te poser ici. Pour une fois, on va te voir. Voilà. Voilà. C'est parti. Avez-vous vu combien il y en avait? Est-ce que vous avez eu le temps de bien compter? Bon, comme on est dans une vidéo, si vous n'avez pas eu le temps, vous revenez un petit peu en arrière, vous regardez. Voilà, on va, de ce nombre que vous avez vu, en retirer 2. On va en enlever 2. Alors, pour vous aider, si vous n'y arrivez pas mentalement, vous prenez vos doigts. Si avec les doigts, vous avez du mal, vous prenez une feuille, vous dessinez des petits bâtons. Vous dessinez le nombre de petits bâtons et vous retirez les 2. Puis après, vous recomptez les petits bâtons qui restent. 5 secondes? Allez. Bien. Il y en avait 7 des noix. Et j'ai dit tout à l'heure, on va en retirer 2. D'accord? Alors si je montre 7 avec mes doigts par exemple, et que j'en retire 2, ça donne ça. Vous avez vu combien il en reste? Bah, il me reste une main en entier, c'est-à-dire 5. On vérifie? J'en enlève 2. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on peut dire 7, je retire 2, il reste 5. Ou bien 7 moins 2 égale 5. Bon, j'ai pas la place là de le faire. Bon, allez, on va essayer. Alors, le plus pour rajouter, on n'en a pas besoin. 7. Je retire 2. 7 moins 2 égale 5. Allez, un dernier avec les noisettes, avant de se quitter en musique. Tout le monde voit bien. Alors, si vous faites attention... oui, hein? Vous avez bien compté? Ouais. Allez, un petit indice, il y en a pareil que tout à l'heure.
Alors, de ce nombre, nous allons en retirer plus. Nous allons en retirer 4. De ce nombre que vous venez de voir, on va en retirer 4. 5 secondes? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Eh bien, la réponse, c'était 3. On va vérifier. D'accord? Il y en avait 7. Et on en a retiré 4. Et il en reste normalement 3. On va le faire avec les doigts. Un, 2, 3, 4. Avec les noisettes. Donc, on peut dire, par exemple, 7 moins 4. 7, je retire 4, égale, c'est la même chose que 3. Très bien pour aujourd'hui. Bon, on va se quitter en musique sur une chanson très très mignonne. C'est une chanson qui s'appelle la chanson des bisous. Alors, c'est une chanson que vous pourrez chanter à papa, à maman. Et on pourra aussi la rechanter en classe. Vous êtes prêts? Je vais la mettre. Tu es sorti trop tôt du lit et tu arrives sans faire de bruit. Bisous tout chaud, c'est toujours bien quand tu m'embrasses. Bisous tout chaud, c'est toujours bien quand tu m'embrasses. Après le bain, ça coule partout, je tends ma joue pour un bisou. Bisou mouillé, c'est toujours bien quand tu m'embrasses. Bisou mouillé, c'est toujours bien quand tu m'embrasses. T'as dû